de parler dérivation. Donc, c'est avec euh, plaisir que nous allons nous intéresser aux dérivés. Donc, dérivés, coefficient directeur de la droite, tangente. Donc, la dérivée via la calculatrice, la limite du taux d'accroissement, les équations de la tangente, les théorèmes et propriétés sur les calculs des dérivés. Et pourquoi ne pas comprendre un petit peu comment on manipule les dérivés et le tableau de signes. Donc ici, dans cette activité, nous vous demandons, premièrement, de calculer le nombre dérivé de la fonction f ici, en x0, un point, et on le note x'0. Donc calculer le nombre dérivé de f de x égale à x cube en 1, c'est-à-dire que x0 vaut 1 ici, et on va noter cette dérivée f' de 1. Vous pouvez utiliser la touche pause. Une des propositions ici de vos amis, qu'on va essayer un peu d'examiner, c'est de passer par le coefficient directeur de la droite tangente. Donc pour cela, il faut déjà rappeler ce que c'est que le coefficient directeur. Vous l'avez vu avec les fonctions affines et le cas particulier des fonctions linéaires. Hein. Le coefficient directeur, en fait, se calculait par y2 moins y1 sur x2 moins x1. Certains disaient aussi f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc maintenant qu'on a rappelé le coefficient directeur, on peut maintenant s'intéresser. Donc pour la fonction cube, ici en vert, on a tracé la fonction cube et ensuite on est venu sur le point A ici pour tracer ici donc la droite tangente en ce point. Donc, maintenant qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Donc maintenant qu'on l'a fait, on peut calculer le coefficient directeur de cette droite tangente. Et donc, une fois qu'on aura calculé ce coefficient directeur, qu'est-ce qu'on va faire? On aura la dérivée en ce point. Donc voilà. Ici, comment on procède? Donc je répète, on va d'abord tracer la fonction x cube, c'est en vert ici. On vient sur le point 1, parce que c'est en 1 qu'on veut calculer la dérivée. On va tracer la droite tangente. Et le coefficient directeur de cette droite tangente, en noir, c'est ça, la dérivée. Donc voilà, pour calculer ce coefficient directeur de cette droite tangente, on va regarder, la droite tangente est là. En 1, ça vaut 1. En 2, ça vaut 4. Donc en 1, ça vaut 1. Quand x vaut 1, y égale à 1. Quand x vaut 2, y vaut 4. Quand x vaut 2, y vaut 4. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va appliquer l'expression du coefficient directeur y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ce rapport fait que ça vaut 3 ici. Donc on a donc f' de 1 qui vaut 3. f' de 1 est donc le coefficient directeur de la droite tangente. Voilà cette belle proposition d'un élève. En guise de synthèse, on peut dire ici que f, la fonction définie sur l'intervalle, ici c'était r, par f de x égale à x cube, le point A d'abscisse A égale à 1 de la courbe CF, donc la courbe de la fonction f, a comme coordonnée 1, 1. Le nombre dérivé de f en x0 égale à 1 ou en A égale à 1 et 3, f' de 1 vaut 3. En effet, la tangente à la courbe en ce point a pour coefficient directeur 3. Donc voilà, c'est un élément phare, un élément clé ici de votre compréhension d'une première approche possible de la dérivée. Maintenant, on va s'intéresser à la dérivée via la calculatrice et à la limite. Donc on va passer de la calculatrice à la limite du taux d'accroissement. Comment réaliser ce passage? Comment cela se passe? Donc calculer le nombre dérivé de f de x égale à 2x cube plus 1 en x0 égale à 1 et on la note f' de 1. Voilà. Maintenant pour cette nouvelle fonction. Donc pour cela nous vous proposons, si vous avez la calculatrice Texas Instruments, sinon si vous avez la Casio, c'est toujours le même principe.
Euh, vous allez ici, dans votre calculette, hein, donc vous allez utiliser la touche Math. Donc la touche Math que vous voyez là. Voilà. Ensuite, après ça, vous voyez ici, c'est nombre dérivé. Donc, à la 8e ligne ici, vous avez nombre dérivé. Soit vous appuyez sur la touche 8, soit vous glissez votre curseur pour appuyer sur cette touche-là, nombre dérivé. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez apparaître cette écriture. Ah, donc la dérivée a un lien avec cette notation ou cette écriture. Donc, on va revenir. Alors, comment cela se fait? Donc, la dérivée, c'était f de x. Donc, on dérive selon x. Donc, d de la fonction sur 2 de x. C'est ça, en fait, la dérivée. En quel point? Au point x égale à 1. Donc, quand on renseigne cela et on appuie sur Entrée, comme ça a été fait ici, nous retrouvons cette valeur-là. On trouve 6. Donc, la notation, et ensuite discuter un peu la notation ici, on voit que quand on appuie sur la touche dérivée, on a la dérivée d sur dx. Et ici, on renseigne donc la fonction. Et ici, on renseigne sur quel point nous calculons notre dérivée. Vous pouvez prendre le temps de méditer sur ça. Prenez votre temps, observez bien. Donc là, on renseigne la fonction, l'expression de la fonction, en l'occurrence 2x³ plus 1. Et ici, le point concerné. Donc sur quel point nous calculons cette dérivée. Alors, que veut dire cette notation? C'est toute la réflexion qui sera menée dans les minutes qui suivent. La notation d de f de x sur d de x quand x égale à 0, c'est-à-dire ici que la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. On va prendre le temps de réfléchir un petit peu, vous pouvez l'apprendre et méditer dessus. Et nous allons revenir plus profondément sur cette notation et on va essayer de comprendre. Donc, on voit déjà qu'ici, c'est comme un f de x2 moins un f de x1 sur x2 moins x1. Pourquoi? Parce que x0 plus h moins x0, ça fait bien h au dénominateur. Mais il y a une nouvelle notion qui rentre en jeu, c'est-à-dire la limite ici. C'est quoi la limite? Pourquoi la limite? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ça qu'on va essayer d'approcher. Alors, sur cette notation, on voit le terme limite qui va apparaître. Donc, c'est ce qui est noté lim ici quand h tend vers 0. Donc, on va commenter cette notation et on va en parler. Mais au-delà de cette notation qui concerne purement et simplement la limite, on voit TH. TH, ici, qu'on appelle le taux d'accroissement. C'est l'expression qui est en rouge. F de x0 plus h moins f de x0 sur h, c'est-à-dire sur x0 plus h moins x0, qui fait h là. Cette expression en rouge, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement. En fait, on arrive à une conclusion. En fait, la dérivée, c'est la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0. Donc, pour vivre cette notion ou avoir une idée en fait sur la limite, on prend une fonction, j'ai pris une fonction quelconque, ici elle est polynomiale, et j'ai décidé de cet ensemble de définitions-là. Donc j'interdis en 0. Et je vais l'étudier entre moins 1 et 1. Pour ça, j'ai envie d'approcher la limite en 0. Et pour approcher la limite en 0, comme 0 est interdit, dans l'intervalle que je choisis, j'interdis 0. Pour approcher la limite en 0, qu'est-ce que je vais utiliser? J'utilise 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 1. Sur ma droite et à gauche, moins 10 puissance moins 3, moins 10 puissance moins 2, moins 10 puissance moins 1. En gros, 10 puissance n à droite et 10 puissance moins n à gauche, avec n ici, n entier. Et là, je vais voir que non, la limite va s'approcher de ce nombre 3. Parce que plus x et x carré et x tendent vers 0, 0,01, 0,001, 0,0001, qu'est-ce qui se passe? On va tendre vers 3. Ici, ça sera
3,9, pardon, 2,9, à gauche 2,9, 2,99. Là, ça sera 3,1, 3,01, 3,001, etc., etc. Donc, c'est un peu ça qui permet de comprendre un peu cette notion de limite. En fait, je touche pas le point, mais je tends vers le point. Je converge vers ce point. Donc, le nombre dérivé d'une fonction f en un nombre réel a s'approche avec l'idée de limite en 0. On a parlé de limite quand h tend vers 0. Donc, pour comprendre cette notion-là de limite, on va parler un peu de la limite, mais pour parler de la limite, on parle de la continuité. Vous retiendrez que, avant d'aller chercher la dérivabilité de la fonction, il faut que cette fonction soit continue sur l'intervalle d'étude, l'intervalle où on veut dériver la fonction. Donc, de là, il faut définir la continuité. Donc, la fonction est continue si la limite, quand x tend vers ce point-là, voilà, est égale à quoi? Donc, limite de f de x quand x tend vers a égale à f de a. Là, on va dire que c'est continu. On va en reparler à nouveau. Donc, si cette limite vaut alpha, on va dire que f admet pour limite le réel alpha quand x tend vers a. Ensuite, la continuité peut s'approcher d'une différente façon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, nous pouvons aisément définir la continuité par des arguments graphiques. C'est-à-dire que on dit que f est continu sur i si f est continu en tout point de i. Et graphiquement, si une fonction est continue sur un intervalle i, la courbe représentative de la fonction peut être tracée sans lever le crayon. Là vient donc naturellement la dérivabilité puisque c'est le sujet de la journée. Donc soit f est une fonction définie sur un intervalle i et x0 appartenant à i. On dit que f est dérivable en a si la limite du taux d'accroissement tend vers L. Donc L est le nombre dérivé de f en x0. Et on le note f' de x0. Donc c'est la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h quand h tend vers 0. Si ça vaut ça, cette quantité L, on va l'appeler la limite f' de x0 égale à L. Donc, sur la dérivabilité et la continuité, on va noter que si la fonction est dérivable, donc elle est continue. Mais la réciproque de ce théorème est fausse. Une fonction peut être continue sans pour autant être dérivable. Le contre-exemple ici, c'est f de x égale à la valeur absolue de x. Qu'est-ce qui se passe avec valeur absolue? Sa pente à gauche est négative, sa pente à droite est positive. Donc, il n'y a pas convergence ici. Équation de la tangente. Donc, comment définit-on l'équation de la tangente ici? Donc, l'équation de la tangente d'une courbe à l'équation d'une tangente à une courbe, c'est simplement y égale à f de a plus f' de a x moins 1. Avec, vous retiendrez f' de a, c'était donc la limite du taux d'accroissement quand x tend vers a ou quand h tend vers 0. Donc c'est comme ça qu'on définit l'équation de la tangente. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez me dire alors comment on l'applique réellement. Ici, on veut l'équation de la tangente au point 1. Donc quand a vaut 1 ou quand x0 vaut 1. Donc on applique exactement cette définition. Donc ça va faire y égale à f de 1 plus f' de 1 facteur de x moins 1. Or, f de 1, pour la fonction x cube, f de 1, c'est 1. F' de 1, on l'avait calculé
précédemment, on avait trouvé 3. Donc on injecte f de 1, ça vaut 1, f' de 1, ça vaut 3, et on a ça. Donc on peut laisser comme ça, mais si on veut l'écrire sous une fonction affine, hein, sous une forme affine, y égale à ax plus b, bon, on peut développer, voilà, et mettre en évidence ici ce que y vaut 3x moins 2. Donc là, on l'a bien sous la forme y égale à ax plus b avec a valant 3 et b valant moins 2. Une démonstration possible est telle que je vous l'ai exposée. Si ça vous intéresse, vous prenez le temps de regarder, hein, et on pourra en discuter. Dérivée des fonctions usuelles. Donc, on veut par exemple démontrer que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Comment s'y prendre? Donc, la méthode, c'est simplement de passer par le taux d'accroissement. Vous passez par la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire vous calculez f de x plus h moins f de x sur h quand h tend vers 0. C'est quoi x ici? C'est quoi f de x ici? Ben, on a dit que c'est la fonction carré, c'est-à-dire f de x plus h, c'est x plus h au carré. Moins f de x, donc x au carré, sur h quand h tend vers 0. Pour développer cette quantité-là, on va utiliser, on aura recours aux identités, alors là, très remarquables. Hein, donc ça fait x carré, donc x plus h au carré, c'est x carré plus 2hx plus h carré moins x carré. On simplifie, donc on va trouver 2hx plus h carré sur h. Et à la in fine, nous trouvons 2x plus h. Et quand h tend vers 0, c'est 2x. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. La fonction dérivée de f est notée f'. Si on veut démontrer de même, hein, que la dérivée de x c'est 1 ou la dérivée de t c'est 1, on va appliquer exactement le même raisonnement. Donc si la fonction f de t égale à t, donc f de x égale à x, donc f de x plus h, c'est x plus h, moins f de x, donc x sur h. Voilà, on développe x plus h moins x, donc il reste plus que h sur h. h sur h, ça vaut 1. Donc la dérivée de x, c'est 1, ou la dérivée de t, c'est 1. On vous donne un petit tableau ici pour fixer les idées. Concernant les fonctions usuelles, a priori polynomiales, il y a quelques astuces. Hein. Donc 1 sur x, il faut voir ça comme x puissance moins 1, et racine de x comme x puissance 1 demi. Si vous considérez ces notations-là, juste en utilisant le fait que xn, x puissance n, c'est égal à n, x, la dérivée de x puissance n, c'est n, x puissance n moins 1, vous pourriez facilement arriver à cette conclusion-là. Mais vous pouvez aussi démontrer tout ce que vous voyez dans votre tableau-là, grâce simplement au taux d'accroissement et la limite du taux d'accroissement. Théorème et propriétés sur les calculs des dérivées. Théorème et propriétés sur les calculs des dérivées. Je vous donne cette activité de découverte. Soit f et g, deux fonctions dérivables sur l'intervalle moins 3, 3. On sait que g de x égale à x carré moins 3x, et on donne le tableau des valeurs. Donc, ayant ce tableau des valeurs, qu'est-ce qui se passe? Donc, ayant ce tableau des valeurs, nous avons ici f de x, déjà donné, et f' de x donné sur le tableau. Voilà, ça peut pouvoir être inhabituel, mais là, on nous a donné un tableau avec des informations concernant f de x et f' de x. Eh bien, on va les utiliser, on va pouvoir les exploiter. On nous demande ici de donner le nombre dérivé. Donc, donner les nombres dérivés suivants. Donc, on nous dit f plus g' de 2, premièrement. Donc, pour cela, on va appliquer la démonstration. Donc, u plus v' ou f plus g', on veut démontrer que c'est f' plus g', où
soit on sait, on veut démontrer, soit on ne sait pas, et ben on veut chercher. De même, on va passer sur le taux d'accroissement et je vous donne ici donc la démonstration et on va arriver à la conclusion où U plus V' c'est égal à U' plus V'. Donc, la dérivée de la somme égale à la somme des dérivées. Et si on veut l'appliquer ici, on va simplement utiliser ici, donc f' de 2 plus g' de 2. F' de 2, on peut le lire là, c'est donné. F' de 2, c'est moins 1. Et g' de 2, on va utiliser le tableau sur les fonctions usuelles, le tableau des dérivées. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et la dérivée de moins 3 fois x, ça fait 3 fois 1. Parce que la dérivée de x, c'est 1, donc ça fait moins 3. Donc g' de x, c'est 2x moins 3. Et g' donc de 2, on va remplacer x par 2. Et on va trouver, ça vaut 1. Donc, finalement, f plus g' de 2, c'est f' de 2 plus g' de 2. Voilà, c'était donc ici une petite synthèse de ce que nous venons de découvrir et d'expérimenter. Maintenant, on peut s'interroger, mais comment se fait-il que la dérivée d'une constante fois u', une constante fois une fonction, sa dérivée, ça vaut la constante fois la dérivée de la fonction. On pourra s'interroger dessus. Je vous envoie encore au taux d'accroissement et à la limite du taux d'accroissement donc. Et en guise de théorème, k fois u', c'est égal à ki'. Et u plus v', c'est u' plus v'. Et que dire de la dérivée d'un produit? Ici, on a pris f fois g' au point moins 3. On passera toujours par le taux d'accroissement. U fois v', c'est u'v plus uv'. C'est ce qu'on va démontrer. L'ayant su ou pas, au préalable, on peut le retrouver grâce au taux d'accroissement. C'est-à-dire, on va faire u fois v de x plus h moins u fois v de x sur h. Et suite à ça, on va injecter cette quantité-là, ux vx plus h plus ux vx plus h. Donc, on ajoute et on enlève la même quantité. Et ensuite, on met un facteur de part et d'autre. Et du coup, on se retrouve avec ça qui est une dérivée, u' de v de x plus h, et ça qui est une dérivée v' fois u de x. Et quand on va faire tendre h vers 0, on va arriver à cette conclusion. U fois v' égale à u'v plus uv'. Par passage à la limite donc. Voilà, on a pu soutenir l'égalité prônée ici au préalable. Donc, pour proposer ça, vous pouvez vous-même dire que c'est f de moins 3, ça va faire f' de moins 3 fois g de moins 3 plus f de moins 3 fois g' de moins 3. Et on peut s'amuser ici en regardant pareil pour f de x égale à x, f de x égale à x au cube. Donc là, on peut faire f'g plus f de g'. Regardez ce qui se passe et comparer avec ce qu'on trouve dans sa calculatrice. Voilà. Donc vous pouvez vraiment utiliser ces propriétés-là pour en arriver à donner ce théorème sur le produit des dérivés. Donc u fois v' égale à u'v plus uv'. On peut vous donner une question flash pour voir si vous avez compris. Je donne f de x égale à x carré plus 2x facteur de x cube moins x carré plus 7. À vous de me calculer la dérivée. Certains vont passer par
utilisez la touche pause. Sinon, vous passez par la somme et vous calculez. Sinon, vous pouvez utiliser la dérivée de la produit. Donc, on peut développer et ensuite dériver, tout comme on peut utiliser le produit ici. Voilà. Donc, si on utilise le produit, on va arriver à cette conclusion-là. On pose que ça, c'est U, et on pose que ça, c'est V. Et ensuite, on arrive à cette conclusion. Sinon, vous avez aussi tout à fait le droit de développer et de faire terme à terme, des dérivés terme à terme. Donc voilà, on peut démontrer de la même manière que 1 sur une fonction prime, donc l'inverse, la dérivée de l'inverse, c'est moins la dérivée sur la fonction en question au carré. Donc 1 sur v prime, c'est égal à moins v prime sur v carré. Démonstration, on passera également par le taux d'accroissement. Et on arrivera à la même conclusion. Ici. Voilà. Et si on veut démontrer aussi 1 sur v prime, 1 sur v prime, que c'est égal à u'v plus, pardon, u'v moins uv prime sur v carré, eh bien, on va procéder exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'ici, on peut utiliser les propriétés qu'on a vues avec le produit et arriver à cette conclusion-là. Attention là, au signe, c'est bien moi, et si nous le montrons, nous voyons bien apparaître le signe moi. Et on peut vous demander de démontrer donc que 2x plus 3 sur x carré plus 1, donc donner sa dérivée. Donc sa dérivée, donc ici c'est f', et ben on va utiliser ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire que on va utiliser le fait que u sur v prime, c'est u prime v moins uv prime sur v carré. Voilà. Donc, fonction dérivée, étude de fonction. On voit en théorème ici que le signe de la dérivée va donner la variation de la fonction. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Un exemple pour fixer les idées. Nous avons cette fonction f de x égale à x carré moins 5x plus 6. Sa dérivée, c'est 2x moins 5. Ah oui, parce que la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5 fois la dérivée de x qui vaut 1. Ça vaut donc moins 5. Et la dérivée de 6, c'est 0. Donc, on a cette dérivée-là. On veut savoir où 2x moins 5 est supérieur ou égal à 0. Donc là où c'est positif. C'est positif, ça. Donc, en résolvant, c'est une équation. On trouve que 2x moins 5 est supérieur ou égal à 0. Quand 2x est supérieur ou égal à 5, donc quand x est supérieur ou égal à 5 demi. C'est là où la dérivée est positive. Donc, c'est là où la fonction f est croissante. On peut en faire un tableau de signes, hein, si cela vous intéresse. C'est-à-dire qu'ici, on peut insérer un tableau de signes. Voilà. Un tableau de signes qui va dire quoi? Qui ici va nous préciser. Là, donc, c'est x. Là, c'est la dérivée de la fonction. Signe de la dérivée. Et ensuite, là, c'est la variation. Et la variation de quoi? Eh bien, c'est la variation de f.
de la fonction f. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que c'est en 5/2 que la dérivée s'annule. Voilà. Avant ça, qu'est-ce qui se passe? Avant ça, c'est négatif. Oui, c'est une fonction affine. C'est une fonction affine. Donc, c'est d'abord, et le coefficient directeur est positif. Donc, fonction affine, coefficient directeur positif. Donc, négativité, nullité et positivité. Voilà. Et donc, là où la dérivée est négative, que fait la fonction? La fonction, elle est décroissante. Et là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Voilà. Et ici, bah, c'est un extrémum. L'extrémum en question, c'est quoi? C'est simplement f de 5/2. Voilà comment on fait notre tableau de variation. En fonction du signe de la dérivée, on déduit la variation de la fonction f. J'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, c'était pour moi un grand plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez beaucoup appris surtout. Voilà, excellente journée et à très bientôt pour une prochaine séance.